Salut tout le monde, c'est Funnel Fait 4 à l'appareil. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo avis review de Knack 2. Donc c'est un jeu que je viens de terminer à l'instant et donc je vais vous donner mon avis directement sur le jeu. Je vends directement la mèche, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. J'avais déjà apprécié pour ma part Knack 1 qui était un jeu qui pourtant avait été pas mal descendu par la critique. Et ici en l'occurrence Knack 2 est encore pour ma part largement supérieur à Knack 1 pour plusieurs détails, pour plusieurs points. Knack 1 avait été pas mal descendu tout simplement parce que le jeu était considéré comme enfantin, trop enfantin, et qui était également très difficile, et donc c'était en fait tout simplement pas un bon mélange, parce qu'un jeu enfantin très difficile, c'était bizarre. Et bah pour ma part, je ne trouvais pas que Knack 1 était spécialement très enfantin, je trouvais qu'il avait un côté très Ratchet Clank dans l'âme, c'est-à-dire des jeux très nostalgiques que j'appréciais étant gosse, mais que j'apprécie encore maintenant. Et donc pour ma part, je n'ai pas trouvé Knack spécialement enfantin, parce qu'on se retrouvait avec un jeu avec un côté un peu à la Ratchet Clank. Et donc franchement, j'appréciais vraiment le titre, avec un challenge assez relevé, mais franchement sympathique et non plus rien d'insurmontable. Knack 1 n'était pas un jeu complètement impossible à réaliser. Beaucoup de personnes maintenant qui ont joué à Knack 1, qui jouent maintenant à la remaster trilogie de Crash Bandicoot par exemple, trouvent le jeu Crash Bandicoot beaucoup plus dur que Knack 1. À force, Yori, ils ont tout à fait raison, le Crash Bandicoot est beaucoup plus dur que Knack 1, et pourtant ils disent que Crash Bandicoot est énorme alors qu'ils disaient que Knack 1 était justement mauvais parce qu'il était trop dur, alors que Crash est encore plus difficile et qu'ils le considèrent comme meilleur. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre et un petit peu aberrant sur les bords. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce Knack 2? On va un peu vite aborder le scénario rapidement. Ça se passe en réalité 5-6 ans à peu près après Knack 1 et non pas du tout une préquelle comme j'ai vu pas mal d'âneries sur des tests écrits par exemple sur jeuxvideo.com ou encore différentes autres vidéos sur YouTube. Il ne s'agit pas du tout d'une préquelle à Knack 1 mais bien évidemment d'une suite. Pourquoi est-ce que c'est une suite? Tout simplement, on prend le personnage par exemple de Lucas, qui se trouve, qui est en fait le personnage principal, on va dire humain, qui nous suit dans nos aventures, mais qu'on ne contrôle pas vraiment dans le jeu, mais qui nous suit dans nos aventures. Et bien ce Lucas est en fait tout simplement 5-6 ans plus vieux que le Lucas qu'il y avait dans Knack 1, qui est le même personnage. Il avait genre 12-13 ans dans Knack 1, et ici il a peut-être 18 ans. Donc franchement, on voit directement que ça se passe après. Ne fût-ce qu'en plus le Knack 1, l'histoire de Knack 1 est abordée au tout début de Knack 2. Il y a une petite récapitulatif expliqué rapidement par Lucas sur les aventures de Knack 1. Le truc à mon avis qui a fait un peu bugger les gens, c'est qu'en fait au tout début du jeu, ils ont choisi de faire le parti pris de commencer le jeu par une mission avancée. Je m'explique, on commence le jeu par une mission relativement avancée justement dans l'aventure, et après on a un flashback qui nous explique comment on en est arrivé là. C'est un parti pris qui a déjà été fait dans énormément de jeux, et ils ont décidé également de le faire dans Knack 2. C'est pour ma part une bonne idée, parce que c'est je trouve, un système de jeu assez sympa, et en général, toujours la mission, l'endroit où on est, s'arrête toujours sur un gros suspense, et donc on a envie de savoir comment on en est arrivé là et ce qui s'en est passé, et si notre personnage a simplement survécu à ce moment-là, même s'il a bien sûr survécu, on s'en doute toujours, parce que s'il serait mort, ça serait complètement ridicule, et en fait, et après, bah, le jeu serait fini à ce moment-là, et on commence généralement quand même pas un jeu par vraiment la toute fin du jeu, parce qu'après il y a encore d'autres missions, bien sûr, lorsqu'on en arrive là, comme dans quasiment tous les jeux qui font ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'on va encore aborder d'autre dans Knack 2? Qu'est-ce qui a fait le côté, vraiment la force du jeu? C'est tout simplement que Knack 2 est un jeu tout simplement qui mélange énormément de genres. Vous avez un mélange de type beat'em all où vous allez affronter par exemple des robots ou des goblins armés d'armes, ou des robots armés tout simplement d'armes de pistolets laser, des goblins armés d'épées, de pistolets laser également, ou encore d'arcs à flèches et de différents autres systèmes de combat et d'autres capacités et autres gameplay propres à chacun d'entre eux. Par exemple, certains vont tirer des flèches en l'air électriques qui vont tomber sur le sol, et si vous approchez, ça va faire un bouclier, un arc électrique qui vous électrifiera, etc., etc. Vous allez également mélanger à ce type beat'em all à côté très plateforme 3D à la Ratchet Clank, voire à la Jak and Daxter, où vous allez devoir passer de plateforme en plateforme, etc., qui est franchement bien foutu. Un jeu de plateforme franchement 3D vraiment bien ficelé. C'est pas trop facile, c'est pas trop difficile. C'est franchement de la bonne plateforme 3D.
Et également, ce système va également être combiné par un système d'énigmes un petit peu à la Uncharted, voire à la Tomb Raider, où vous allez devoir faire différentes énigmes à base de mécanismes ou tout simplement des caractéristiques de de Knack pour pouvoir débloquer la suite du niveau. Franchement, les énigmes ne sont pas trop compliquées et elles demandent un petit peu de réflexion. Et le parti pris qui a été fait comparé au 1 preuve qu'ils écoutent les critiques parce que le 1 était considéré comme trop difficile. Et donc ici, ils ont décidé de mettre à côté un petit peu plus casual, qui n'est pas obligatoire bien entendu. C'est lorsque vous galérez sur une énigme, vous avez un petit bouton indice qui apparaît. Si vous appuyez sur ce bouton, vous aurez un indice qui vous aidera à réaliser l'énigme. Bien sûr, cet indice n'est pas obligatoire et vous ne serez pas obligé donc d'utiliser ce système d'indices si vous voulez finir le jeu sans vous en servir. Pour les fans de gros challenge, moi j'ai fait le jeu en mode normal, mais pour vraiment les fans de gros challenge, des modes de difficulté supérieurs sont bientôt bien sûr disponibles et vous permettront d'avoir un challenge bien relevé, limite encore supérieur à Knack 1, même si le jeu a été revu un petit peu à la baisse au niveau de la difficulté comparé à Knack 1, suite aux nombreuses critiques justement sur l'aîné, sur Knack 1, qui était considéré comme trop difficile, même si pour ma part ce n'était complètement aberrant, parce que Knack 1 n'était pas trop dur. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de la durée de vie maintenant? Tout simplement une dizaine d'heures pour terminer ce titre. Franchement, une durée de vie correcte pour notre époque. Un jeu relativement long. Et vous pourrez compter quelques heures de plus, une quinzaine d'heures, si vous voulez finir le jeu à 100% et trouver tous les petits trésors, etc. dissimulés dans les niveaux. Donc franchement, de quoi s'occuper quand même pas mal de temps sur ce petit Knack 2. Également pour les chasseurs de trophées, bien sûr, les chasseurs de platine, il y a des trophées disponibles. À mon avis, j'ai pas fait le platine, mais si vous voulez faire le platine, il faudra peut-être compter une vingtaine d'heures, peut-être 25 heures, histoire de faire vraiment tout à 100% et tous les petits trophées un petit peu plus difficiles qui nous sont proposés par le titre. Mais donc voilà de quoi vraiment, si on le veut, renforcer considérablement la durée de vie de ce Knack 2. Qu'est-ce qui en est maintenant du gameplay, ce qui fait vraiment le cœur du jeu? Et bien tout simplement le gameplay a été revu complètement à la hausse comparé à Knack 1. Ici beaucoup de possibilités de coups dans les combats, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des coups de poing, des coups de pied, tout simplement ce qui est basique. Plus tard dans le jeu, en fait au tout début du jeu, vous êtes bridé avec certains coups et plus vous avancerez dans le jeu, plus vous débloquerez de nouvelles techniques et de nouveaux coups. Par exemple, un coup de poing surpuissant, vous aurez également une possibilité de faire une chope en allongeant votre bras pour attirer un ennemi à vous et l'enchaîner sur le sol. Vous pourrez faire une multitude de petits coups de poing mitraillettes comme ça, des coups de poing très très rapides et plusieurs coups de poing. Vous pourrez faire des attaques sautées, vous pourrez faire des doubles sauts mélangés avec un triple saut, une espèce de dash en tourbillon pour pouvoir aller plus loin sur les plateformes, etc. etc. Vous pourrez essayer de triarc le jeu en courant comme un margoulin jusqu'à la fin du niveau dans les phases de plateforme en essayant de montrer votre skill et en essayant de vous rattraper à chaque fois grâce à la vrille, etc. Franchement de quoi mettre pas mal de fun dans le jeu. Et également, donc, ce qui était déjà présent dans Knack 1, c'est la possibilité pour les énigmes de pouvoir jouer, switcher entre Knack petit et Knack grand. Un petit peu le système qu'il y avait dans Metroid de la boule morph là, ou de la Samus à taille adulte. C'est-à-dire qu'en fait que vous allez devoir rétrécir par certains moments, pouvoir passer par exemple dans des conduits d'aération. Et après, parfois, il faudra avoir du timing et de l'adrénaline, on va dire. C'est-à-dire dès que vous arriverez après la phase de conduite d'aération, vous ressortirez. Là, il faudra directement réappuyer sur R1 pour réabsorber toutes les reliques. Parce que oui, Knack est composé essentiellement de reliques qui peuvent le faire grandir ou rétrécir. Il faudra rechoper toutes vos reliques pour regrandir directement. Parce que direct après le conduit d'aération, par exemple, vous aurez des ennemis qui vous attaqueront directement. Et si vous restez en forme petite, vous serez par exemple one-shot par ces ennemis, alors que si vous êtes en taille normale, taille adulte, enfin taille géante, vous pourrez les vaincre facilement ou encaisser leurs attaques. Donc voilà, franchement, beaucoup d'idées dans ce Knack. Moi, franchement, si je devrais le noter, moi, Knack 1, je noterais 13-14 sur 20. Et ici, je donnerais largement une note de 15 sur 20 à ce Knack 2. C'est une valeur sûre. Je vous conseille de l'acheter. Il ne coûte vraiment pas cher du tout. Le jeu est sorti il y a à peu près 6 jours. Il est trouvable pour une bouchée de pain déjà dès la sortie. En fait, le prix maximum où il est trouvable est de 40 euros. Il est déjà trouvable en neuf pour 30 euros alors qu'il est sorti il y a à peine 6 jours.
Donc franchement, n'hésitez pas à vous le choper. Je l'ai déjà vu à 20 € en occasion. Donc franchement, c'est une bonne petite valeur, pas cher du tout, avec pas mal d'idées, pas mal de gameplay, également un arbre de compétences côté RPG où vous allez pouvoir booster votre perso, booster sa force, booster sa vitesse, booster son endurance, etc. pour pouvoir vous améliorer et devenir plus fort dans le jeu. Donc franchement, beaucoup d'idées et beaucoup de mélanges dans ce Knack 2. Allez, bye bye tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Salut, salut!